Voulez-vous lever pour la parole? Nous allons lire un verset dans l'Évangile de Jean, le chapitre 8, le verset 32. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchir, ça veut dire libérer. Les Saintes Écritures nous libèrent. Quand on apprend par les Saintes Écritures que le salut est en Jésus-Christ et qu'on accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes libérés de la mort du péché. Mais il y a beaucoup d'autres choses dont nous sommes libérés en étudiant la parole, en la méditant, en la lisant, en la faisant nôtre. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, nous poursuivons l'enseignement débuté la semaine dernière et dont le titre était l'Église catholique romaine à la lumière des Saintes Écritures. Comme j'avais dit la semaine dernière, on ne parle pas d'individus, on parle de l'institution, puis on parle plus spécifiquement de certaines doctrines dans l'Église catholique romaine qui vont à l'encontre des doctrines de la Bible. Alors, cet enseignement se divise en 15 points et nous étions rendus au point 7. Ça peut paraître qu'il reste encore beaucoup de points, mais faites-vous-en pas, c'est parce que c'est des points plus courts, c'est pour ça. Alors, le point 7. Qu'est-ce que l'Eucharistie et la messe catholique? L'Eucharistie fait partie des 7 sacrements de l'Église catholique. Elle est célébrée lors de la messe. La messe, c'est le rassemblement des fidèles catholiques. Un peu comme nous, ici, on appelle ça un culte ou une réunion. Eux appellent ça une messe, tout simplement. Le catéchisme dit que l'Eucharistie fait un avec le sacrifice du Christ sur la croix et qu'elle en est le renouvellement puisque Jésus-Christ continue à s'offrir lui-même sur l'autel par l'intermédiaire des prêtres. Cette déclaration va à l'encontre du cri de triomphe de Jésus sur la croix dans Jean 19, 30, lorsqu'il a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli une fois pour toutes. Il ne se continue pas à s'immoler, à se sacrifier. L'Eucharistie est un sacrifice au cours duquel le Christ, à travers le prêtre, s'offre à Dieu sous les apparences du pain et du vin. Selon l'enseignement catholique, ce sacrifice offert lors de l'Eucharistie est véritable, efficace et propitiatoire, ce qui signifie rendre Dieu favorable, autant pour les vivants que pour les morts. Le fidèle catholique peut demander une intention de messe pour une personne décédée afin qu'elle puisse avancer du purgatoire vers le ciel. Ce n'est pas des inventions ce que je vous dis là, c'est tout écrit dans le catéchisme et enseigné par l'Église catholique. Qu'est-ce que le mystère eucharistique? Parce que c'est un mystère, c'est la transformation des espèces, le pain et le vin, qui deviennent la substance réelle du corps et du sang de Jésus, tout en conservant leurs caractéristiques physiques initiales, c'est-à-dire la texture, le goût, l'odeur et l'apparence. Ce mystère constitue le dogme ou la doctrine, si vous préférez, de la transsubstantiation, ce qui signifie changement d'une substance en une autre. C'est un phénomène surnaturel qui survient quand le prêtre prononce les prières pour consacrer le ci et le vin. La présence du Christ dans les éléments commence au moment de la consécration et dure aussi longtemps que les espèces durent. C'est pour ça que le prêtre prend bien soin de consommer complètement, entièrement les espèces. Cette doctrine relève de la pensée mystique, mais pas des Saintes Écritures. On ne retrouve pas ça dans la Bible. Elle contient l'idée que le sacrifice de Jésus-Christ est renouvelé chaque fois que la Sainte Seine est célébrée. C'est renouvelé littéralement. Or, la Bible enseigne clairement que le sacrifice de Jésus-Christ a été fait une seule fois, de manière définitive. Il n'a pas à être renouvelé et il est valable éternellement. Merci Seigneur. Il est écrit dans Hébreux 9, versets 24 à 26, parce que ce n'est pas mes pensées, mais c'est ce qui est écrit dans la parole. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même,
afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et dans Hébreux 10, verset 10, il est écrit « Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Lorsque Jésus a institué la Sainte Seine, il était évident pour les disciples qu'il s'agissait d'un langage symbolique, parce que Jésus-Christ était présent en chair et en os devant eux. Son corps n'avait pas encore été rompu, son sang n'avait pas encore été versé. Donc c'est évident pour eux que c'était symbolique. D'ailleurs, Jésus a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 25, « Faites ceci en mémoire de moi. » Si Jésus demande qu'on fasse cet acte en mémoire de lui, cela signifie qu'il ne sera plus matériellement présent quand on va le faire. On va le faire en mémoire de lui. Dans Luc 22, verset 20, il est écrit « Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Jésus n'a pas dit que le vin était son sang. Il a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Il faisait allusion à la signification de l'acte qu'il faisait et non au contenu de la coupe. Autrement dit, ce n'est pas en buvant littéralement le sang de Jésus que nos péchés sont pardonnés, mais c'est par la foi dans son sacrifice sanglant à la croix. C'est ce que nous rappelons chaque fois que nous prenons la Sainte Seine. Dans Matthieu 26, verset 26, il est écrit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Jésus n'a pas dit « Ceci est ma chair », mais « Ceci est mon corps ». Chaque mot est important dans la Bible. Il insistait sur la nécessité de son incarnation, sur le fait qu'il a pris un corps physique, pour passer par la mort expiatoire. Il ne parlait pas du pain qui se matérialisait en sa chair. L'Église catholique s'appuie sur Jean 6, verset 35, où il est écrit « Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et au verset 55, Jésus ajoute « Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » C'est vrai que ça peut prêter à confusion, mais si on va un peu plus loin, dans le verset 63, Jean 6, 63, Jésus dit « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Autrement dit, il ne faut pas les prendre au sens littéral. Il faut qu'elles soient comprises et interprétées au sens spirituel. C'est-à-dire que c'est en croyant en son sacrifice. Le point 8. L'Église catholique romaine est-elle idolâtre? Premièrement, qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? C'est rendre un culte à une représentation d'un Dieu comme si cette représentation était le Dieu en personne. Cette représentation, ça peut être une image, ça peut être une statue ou un objet quelconque. Dieu condamne sévèrement l'idolâtrie. L'interdiction de l'idolâtrie vient en tête de liste des 10 commandements dans Exode chapitre 20. Elle est positionnée immédiatement après le premier commandement qui ordonne de ne pas avoir d'autres dieux. En fait, ces deux commandements sont interreliés, car lorsqu'on rend un culte à une idole, on sert un autre Dieu que l'Éternel. L'idolâtrie est omniprésente dans l'Église catholique, et ce depuis ses débuts. Lorsque les païens ont été obligés de se convertir au christianisme, c'était difficile pour eux autres de se contenter d'un seul Dieu, d'autant plus qu'il était invisible, il n'avait aucune représentation. C'est pourquoi on a vu apparaître l'idolâtrie sous différentes formes. Par exemple, le culte aux saints, auquel est rattaché le culte des reliques, des icônes, des statues, le culte aux anges, puis le culte à Marie, qui est la forme d'idolâtrie la plus élevée de l'Église catholique. Mais nous n'en parlerons pas ce matin parce qu'il y aurait vraiment trop de choses à dire. Le point 9.
Qu'est-ce que le culte aux saints? L'Église catholique a instauré ce qu'on appelle la canonisation d'hommes et de femmes qui ont vécu pour Dieu d'une manière exceptionnelle. Ce terme canonisé signifie reconnaître comme saint. C'est eux qui déterminent qui est saint, qui ne l'est pas. Leur sainteté doit être prouvée suite à un examen de leur vie, de leur caractère, puis aussi par une confirmation de miracles qui se sont produits après leur décès et qui leur sont attribués. Selon l'enseignement catholique, les saints forment l'Église triomphante. Ils intercèdent auprès de Dieu pour les vivants sur terre et pour les morts au purgatoire. On peut leur adresser des prières, faire brûler des lampions pour obtenir leur intercession, baiser les pieds de leur statue ou acheter des médailles les représentant. On peut rendre un culte aussi à une relique d'un saint. Une relique, c'est un fragment du corps d'un saint, comme un os ou comme le cœur du frère André, ou un objet associé à sa vie. On attribue souvent aux reliques des propriétés surnaturelles, comme des miracles, des guérisons, puis des phénomènes mystiques. Nous sommes très loin ici de l'enseignement biblique. Selon la Bible, le mot sanctification signifie rendre saint, purifier, mettre à part pour Dieu. Le chrétien né de nouveau est mis à part pour Dieu au moment de sa conversion. Il est saint au moment de sa conversion et il doit vivre par la suite séparé des souillures de ce monde. Nous étions tous des pécheurs, mais nous sommes tous devenus des saints grâce à la sainteté de Christ qui nous a été imputée. Ce n'est pas notre sainteté, elle ne vient pas de nous, parce que nous sommes des pécheurs par nature. Elle appartient à Christ, mais elle fait partie des bénéfices du salut en Jésus-Christ. Merci Seigneur, il y a tellement de bénéfices au salut en Jésus-Christ. Notre responsabilité à nous, c'est de marcher dans cette sainteté, par la foi et l'obéissance à Dieu, jusqu'à notre union avec Christ. Paul écrit dans 1 Corinthiens 1, verset 2, « À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, ça veut dire rendus saints en Jésus-Christ, appelés à être saints, ça veut dire maintenir, marcher dans la sainteté jusqu'à la fin. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. » Vous voyez, Paul appelle saints non seulement les chrétiens de Corinthe, mais tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas juste une catégorie de personnes, mais c'est toute l'Église de Jésus-Christ qui sont appelés des saints. Prier, invoquer, parler avec des personnes décédées, qu'elles aient été canonisées ou pas, c'est ce qu'on appelle de la nécromancie. Ça relève du spiritisme. Le spiritisme est une science occulte fondée sur l'existence, les manifestations et l'enseignement des esprits. La Bible enseigne que les morts ne peuvent communiquer avec les vivants. Pour ceux qui prennent des notes, vous pourrez lire Luc 16, les versets 27 à 31. Donc, lorsqu'il y a une réponse ou une manifestation, elle ne vient pas de la personne qui est décédée, mais elle vient d'un esprit malin. Et c'est pour ça que Dieu interdit formellement l'évocation des morts, et que ceux qui la pratiquent sont condamnés à l'étang de feu pour l'éternité, et s'ils ne se répandent pas, évidemment. C'est écrit dans Deutéronome 18, les versets 10 à 12, et Lévitique 19, verset 31. Certains diront que des miracles ont été réellement accomplis par tel ou tel saint après l'avoir invoqué. Oui, c'est vrai. Mais ça ne signifie pas que cet événement surnaturel vienne de Dieu. Même s'il s'agit d'un bienfait comme une guérison. Satan peut accomplir des miracles. Il le fait pour garder les gens dans l'erreur et sous son contrôle. Pour lui, c'est un bon deal de guérir une personne versus garder son âme captive qui va aller en bout de ligne en enfer. Puis si vous doutez, si vous n'êtes pas certain que Satan peut faire des miracles, eh bien, il est écrit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9, au sujet de l'Antéchrist, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de qui? De Satan. Avec quoi? Toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. »
remarquez comment ils sont qualifiés, mensongers. Pourquoi ils sont mensongers? Parce qu'ils viennent du père du mensonge, Satan, et il fait passer ça comme sur le dos de Dieu. C'est des miracles qui viennent de Dieu pour élever à ce moment-là l'Antéchrist qui va être élevé, qui va être pris comme étant le sauveur, comme étant un Dieu. Mais c'est mensonger. Ces phénomènes ne viennent pas de Dieu. Ils viennent de Satan. Donc, oui, Satan peut faire des miracles. Cette idée de prier les saints et de leur rendre un culte est complètement étrangère au Nouveau Testament. Le culte aux saints est non seulement inutile, mais comme nous venons de voir, il est dangereux parce qu'il met, non seulement il détourne l'âme de la vérité, mais il met les gens en contact avec des esprits malins. Point 10. Qu'est-ce que le culte des anges? Le culte des anges est apparu dès le 4e siècle. Selon la doctrine de l'Église catholique, Dieu attribue un ange à chaque être humain. C'est la doctrine de l'ange gardien. Elle enseigne que les anges gardiens intercèdent pour nous, offrent à Dieu nos bonnes actions, nos prières et nos sacrifices, nous défendent contre les démons et nous protègent contre les dangers. L'ange gardien nous parle par une voix intérieure et nous donne de bons conseils qu'il faut suivre. Il provoque en nous les dispositions favorables pour faire le bien. Selon l'Église catholique, tout cela fait de l'ange gardien notre meilleur ami. Et c'est pour ça que le chrétien doit avoir des sentiments de reconnaissance, de confiance et de respect envers son ange gardien. Le chrétien peut le prier pour invoquer son secours, lui parler pour se confier à lui, le remercier pour son assistance continuelle, suivre ses conseils et même le révérer. Toute cette doctrine va à l'encontre de l'enseignement biblique. Ce n'est pas le rôle des anges d'intercéder, mais c'est le rôle de Christ et du Saint-Esprit. Il est écrit dans Romains 8, verset 34, « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Il est notre avocat. Quand Satan nous accuse, c'est Jésus qui nous défend. Merci Seigneur. Et dans Romains 8, verset 26-27, il est écrit, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, le Saint-Esprit, intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » C'est Christ et le Saint-Esprit qui ont le rôle d'intercéder pour nous. Ce n'est pas non plus le rôle des anges de nous préserver de la chute et de nous garder dans la voie du salut. C'est celui du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Il est écrit dans Jude 1, versets 24 et 25. « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire pareil devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Moi, je suis rassurée que ce soit Dieu, le Dieu trinitaire, qui nous aide, qui nous garde dans les bonnes voies et non pas un ange. Jésus a dit dans Jean 10, verset 28, c'est Jésus qui parle, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Merci Seigneur de nous garder. Il est écrit dans Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et nous enseigne pour nous garder sur le droit chemin et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Merci Seigneur. C'est Dieu qui est notre protecteur. Il peut choisir d'envoyer des anges dans certaines situations ou il peut agir lui-même sur les circonstances et les événements. Il est souverain. La Bible enseigne de ne pas rendre un culte aux anges. Il est écrit dans Colossiens 2, verset 18, « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, nos récompenses, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. » Dans Apocalypse 19, verset 10, l'ange refusa de recevoir l'adoration de Jean, de l'apôtre Jean. Il est écrit, « Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. » C'est fort, garde-toi de le faire.
Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Puis qu'est-ce qu'il lui dit? Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'ange a détourné l'adoration vers Dieu parce que c'est seulement Dieu qui est digne de recevoir l'adoration. Le Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, Dieu seul est digne de recevoir l'adoration. On n'adore pas les anges. Puis nous ne pouvons rien demander directement à un ange, car il est écrit dans le psaume 91, verset 11, que c'est Dieu qui ordonne aux anges. Ce sont ses anges, c'est lui qui les a créés. Ce ne sont pas nos anges. Puis dans le psaume 103, verset 20, il est écrit que les anges n'obéissent qu'à la voix de Dieu. Pas à notre voix, à la voix de Dieu. C'est à Dieu que nous devons adresser nos prières. Comme il est écrit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute toute circonstance, tout événement, faites connaître vos besoins, pas un besoin, tous vos besoins, à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Des actions de grâce parce qu'on le remercie pour tout ce qu'il a déjà accompli pour nous. On se rappelle des bienfaits qu'il nous a accordés. Des actions de grâce parce qu'on a la foi qu'encore il va agir dans notre situation. Lorsque quelqu'un prie un ange, tout comme celui qui prie un saint, ce n'est pas un saint ange qui répond, c'est un esprit malin. Le point 11. Quelle est la destinée éternelle de l'homme? Voyons voir ce que dit la Bible. Dans Matthieu 25, verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Jean 5, verset 29. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ces versets de la Bible nous montrent qu'il n'y a que deux destinées pour l'homme, la vie et la mort. La vie représente le ciel, c'est un lieu de bonheur éternel en présence de Dieu, comme il est écrit dans Apocalypse 21, verset 4 et dans Apocalypse 22, verset 3 à 5. La mort, c'est l'étang de feu, loin de la présence de Dieu. C'est un lieu de souffrance et de tourment, tel que décrit dans 2 Thessaloniciens 1, verset 9, Matthieu 13, versets 49 et 50 et Apocalypse 20, verset 15. Ce ne sont que quelques versets sur le sujet, mais il y en a de nombreux autres. Malgré cela, l'Église catholique, s'appuyant sur sa tradition, a ajouté 2 autres lieux, les limbes des enfants et le purgatoire. Voyons de quoi il en retourne. C'est notre point 12, que sont les limbes des enfants. Le terme limbe vient du latin limbus, qui signifie marge. Les limbes désignent un état dans l'au-delà qui est situé aux marges de l'enfer. Ce n'est pas en enfer, c'est aux marges. C'est un état intermédiaire entre le ciel et l'enfer, mais ce n'est pas le purgatoire. Selon l'Église catholique, ceux qui meurent avec le seul péché originel, c'est-à-dire les bébés et les petits-enfants, sont privés du ciel. Tandis que ceux qui ont commis personnellement des péchés graves subiront les châtiments de l'enfer, s'ils ne se repentent pas, évidemment. C'est pourquoi l'Église catholique insiste pour baptiser les enfants dès leur plus jeune âge. Ce concept des limbes a été pendant longtemps un sujet de débat au sein même de l'Église catholique. Certains ne croyaient pas du tout, puis ils maintenaient que les enfants morts sans baptême étaient systématiquement voués à l'enfer. Mais c'était difficilement acceptable de penser qu'un bébé innocent de tout péché volontaire peut souffrir éternellement en enfer. C'est pourquoi ils ont commencé à minimiser leur souffrance. Les âmes des enfants se trouvent dans un état intermédiaire. Elles n'encourent pas les souffrances de l'enfer, mais elles sont privées de la béatitude du ciel. Mais comme elles ne savent pas ce qu'est le ciel, elles ne souffrent pas véritablement. Elles vivent dans un bonheur naturel. Toute douleur est exclue de leur peine. En avril 2007, l'Église catholique publia, heureusement, un document selon lequel la doctrine des limbes n'a pas de fondement clair dans la révélation, même si elle a été longtemps utilisée dans l'enseignement théologique traditionnel. Le catéchisme de l'Église catholique, maintenant, n'utilise plus le terme de limbes. Quand il évoque le sort des enfants morts sans baptême, il évoque la miséricorde de Dieu et l'amour particulier que Jésus avait
envers les enfants pour espérer qu'ils soient accueillis au ciel. Maintenant, que dit la Bible au sujet d'Hélène? Elle ne dit rien car ce lieu n'existe pas et n'a jamais existé. Que dit la Bible au sujet des hommes qui décèdent dans la petite enfance? Dans Romains 7, versets 9 à 11, il est écrit, c'est Paul qui écrit, « Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. » Paul ici décrit la phase d'innocence d'une personne jusqu'au moment où elle atteint l'âge de raison. Cette personne est vivante, c'est-à-dire exempte de culpabilité et de responsabilité spirituelle, jusqu'au moment où elle pêche volontairement contre la loi de Dieu qui est écrite dans son cœur, comme il est écrit dans Romains 2, versets 14 et 15. Dans les Écritures, on ne trouve aucune trace de l'enseignement selon lequel les enfants naissent coupables et méritent la condamnation éternelle. Ils naissent avec une nature déchue, qui les poussera vers le péché lorsqu'ils en auront conscience. Mais pour être reconnus coupables devant Dieu, il faut enfreindre sa loi consciemment et volontairement. Hélas, nous savons qu'en grandissant et en prenant conscience du bien et du mal selon la loi divine, à cause de la nature pécheresse qui est en nous, eh bien, on choisit la désobéissance. Ainsi donc, la connaissance de la loi fait passer le péché inconscient à l'état de conscience et fait de la personne un véritable transgresseur. Le fœtus avorté, le bébé mort-né, le petit enfant n'ont pas conscience ni de la loi divine, ni de ce qu'est véritablement le péché. En conséquence, lorsqu'ils meurent, Dieu les accueille en sa présence dans le ciel. Point 13. Qu'est-ce que le purgatoire? Le terme purgatoire vient du mot purger, qui signifie se débarrasser du péché, se purifier. La personne doit se purger pendant un certain temps, pour lequel est indéterminé, on ne sait pas combien de temps, pour pouvoir entrer dans le ciel. Ses souffrances au purgatoire lui permettent d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer au ciel. Ce faisant, l'Église catholique nie l'entière suffisance de l'œuvre rédemptrice de Christ. Christ a tout accompli. On n'a rien à ajouter aux souffrances de Christ. Ici, l'Église catholique décrète qu'aux souffrances de Christ sur la croix, les croyants doivent ajouter leurs propres souffrances personnelles dès ici-bas et même dans l'au-delà, dans le purgatoire. Les prières, les indulgences, les actes de charité, puis la participation au sacrifice de la messe sont des moyens pour purifier l'âme. Que dit la Bible de tout cela? Premièrement, l'homme ne peut se sauver lui-même, ni payer le prix de son rachat, encore moins celui de quelqu'un d'autre. Il est écrit dans le psaume 49, verset 8, « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. » Deuxièmement, la Bible enseigne que notre destinée éternelle dépend uniquement des choix que nous faisons ici-bas sur terre. Ceux qui choisissent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur hériteront de la vie éternelle, tandis que ceux qui le rejettent et subiront la perdition éternelle. Il n'y a pas de seconde chance pour se rattraper, c'est une illusion. Il est écrit dans Hébreux 9, verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient quoi? Le jugement. » Pas le purgatoire, mais le jugement. C'est pour ça que c'est important de témoigner de l'Évangile du salut pour que les gens acceptent dès ici-bas dans leur vie le Seigneur et qu'ils soient sauvés. Le malfaiteur qui a été crucifié aux côtés de Jésus puis qui s'est repenti, il n'a pas été au purgatoire. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il lui a dit que cette journée-là, cette journée même, dès maintenant, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est écrit dans Luc 23, verset 43. Il n'a pas dit qu'il allait en purgatoire pour continuer à souffrir. Le point 14, qu'est-ce que l'enfer? Voyons d'abord ce qu'en dit la Bible. Les gens n'aiment pas entendre parler de l'enfer, mais il faut être conscient que l'enfer existe. Puis il faut en parler.
Parce que les gens qui n'acceptent pas le Seigneur, c'est là qu'ils s'en vont. Alors, si on veut vraiment avoir à cœur les âmes perdues, il faut être conscient de ce qui les attend. Alors, dans l'Ancien Testament, celui qui mourait, qu'il soit impie ou juste, descendait dans le séjour des morts, comme ce fut le cas pour Lazare et le riche dans l'Évangile de Luc, chapitre 16. Dans ce lieu, il y avait deux grandes divisions. Il y avait le paradis, appelé aussi Saint d'Abraham, qui était pour les justes, et pour les impies, le lieu n'avait pas vraiment de mot particulier, sinon le séjour des morts. En hébreu, c'est Sheol, en grec, Hadès, et en latin, Infernus, d'où vient le nom enfer. Le mot enfer signifie qui est en dessous, car on descend en enfer, mais on monte au ciel. Depuis l'œuvre de rédemption de Jésus, le paradis est au ciel, et tous ceux qui meurent en Jésus-Christ montent au ciel directement dans la présence de Dieu, tandis que les impies continuent à descendre en enfer. Ils attendent le grand jugement, là où ils recevront leur châtiment éternel, qui consiste à être jetés dans les temps de feu. Ce lieu, c'est la destinée finale et éternelle de tous les ennemis de Dieu et de son Fils. Il est à noter que ce lieu n'a pas été créé pour l'homme. Dieu l'a créé pour le diable et ses anges. C'est écrit dans Matthieu 25, verset 41. Les anges de Satan, ce sont les démons. Lorsque les impies suivent la voie du diable, qui est la voie de la rébellion contre Dieu, et qu'ils meurent dans leur péché sans se repentir, ils subissent le même sort que lui. L'enfer et le temps de feu sont des lieux de souffrance terrible, loin de la présence de Dieu. C'est aussi de cette façon que le catéchisme catholique le décrit également. L'Église catholique déclare que ceux qui meurent en état de péché mortel sans s'être repentis seront séparés de Dieu pour toujours en enfer. Parce qu'elle enseigne qu'il y a deux sortes de péchés. Il y a les péchés mortels qui entraînent immédiatement l'enfer si la personne ne se repent pas, et les péchés véniels qui ont de l'influence seulement sur le temps passé au purgatoire. La Bible, elle, enseigne dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort, peu importe de quel péché il s'agit. Mentir, c'est un péché aux yeux de Dieu. Tuer est un péché, mais peu importe le péché, c'est la même destinée pour l'éternité. Il faut noter que ces dernières années, la position de l'Église catholique concernant l'enfer semble changer et se tourner vers l'universalisme. Qu'est-ce que c'est? C'est une doctrine selon laquelle tous les hommes, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur croyance, seront sauvés. Il suffit d'être sincère et intègre dans sa foi et envers sa religion. Point 15. Qu'est-ce que le ciel? Pour l'Église catholique, le ciel est plus un état spirituel et mystique qu'un lieu. Le ciel, c'est être en communion directe avec Dieu, c'est devenir semblable à Dieu et le voir tel qu'il est. Le ciel, c'est vivre dans la perfection et dans la contemplation de Dieu dans sa gloire céleste, ce que l'Église catholique appelle la vision béatifique. Au ciel, il y a les âmes de tous les saints et de tous les fidèles morts après avoir reçu le sacrement du baptême et en qui il n'y avait rien à purifier. Puis au ciel, il y a aussi les âmes qui ont achevé leur purification au purgatoire. Mais que dit la Bible au sujet du ciel? Jésus a dit dans Jean 14, versets 2 à 3, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » C'est une promesse qu'il nous a faite. « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Quelle merveilleuse promesse! Mais là où il est, c'est un lieu, c'est pas un état. Le ciel, c'est la demeure du Dieu trinitaire, c'est la demeure des saints anges, puis des rachetés, appelés les justes. Ça va être notre demeure quand on va quitter cette terre. Le ciel, c'est pas un état d'esprit, mais c'est un lieu bien et bien réel, aussi réel que le bâtiment où nous sommes ce matin. La Bible distingue trois cieux différents. Il y a le premier ciel qui est l'atmosphère, là où les oiseaux volent, la voûte bleue que l'on voit. Puis ça, c'est écrit dans Genèse 1, verset 20. Deuxième ciel, c'est l'espace sidéral, où il y a le soleil, la lune, les étoiles, les galaxies. Ça, c'est écrit dans Matthieu 24, verset 29. Et le troisième ciel fait partie, lui, du monde invisible.
Les 2 premiers cieux font partie du monde visible que l'homme peut voir et étudier. Et lorsque les Russes sont allés, ont envoyé une fusée qui a dépassé la Lune, qui s'en a dirigé vers le Soleil dans les années 60, puis qui ont dit on n'a jamais vu Dieu. C'est sûr qu'ils ne verront pas Dieu, parce que Dieu, premièrement, c'est un esprit, puis deuxièmement, ils sont dans le ciel sidéral. C'est pas la demeure de Dieu. La demeure de Dieu, c'est le 3e ciel qui fait partie du monde invisible, que l'homme ne peut pas étudier, ne peut pas voir, ne peut pas toucher. Mais nous, on va pouvoir, oui, lorsqu'on va, avec notre réunion avec Christ, on va le voir, on va goûter à toute cette bonne chose qui nous attend en haut, dans le 3e ciel. Dieu est omniprésent, il est partout, mais il existe un endroit spécifique où sa gloire est établie de manière permanente et dans toute sa plénitude, et c'est justement ce 3e ciel, où Christ va venir nous chercher, nous emmener. Il y a 39 passages des Écritures qui parlent du 3e ciel. Toutes ces références prouvent l'existence du 3e ciel. De plus, certaines personnes ont réellement vu cet endroit. Par exemple, Paul, il a été enlevé au 3e ciel. Il en parle dans 2 Corinthiens 12 et versets 1 à 4. L'apôtre Jean l'a vu aussi. Il a eu une vision. Puis il a fait un compte-rendu détaillé de ces choses, de ce qu'il a vu au 3e ciel dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est tellement bénissant. N'ayez pas peur de le livre de l'Apocalypse. C'est la révélation de Jésus-Christ. Alors n'ayez pas peur de le lire. Puis le 3e ciel, c'est un lieu réel et véritable qui se situe au-dessus de la terre, du ciel atmosphérique et de l'espace sidéral. C'est à partir du 3e ciel que Dieu règne et qu'il gouverne en maître souverain. C'est aussi à cet endroit que Dieu reçoit nos louanges. C'est dans Romains 8, verset 34, c'est écrit que c'est du 3e ciel, assis à la droite du Père, que Christ intercède en notre faveur, en faveur des saints. C'est du 3e ciel que Christ reviendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts, comme c'est écrit dans Actes 1:11 et Apocalypse 1:7. C'est aussi du 3e ciel que Christ descendra pour venir à notre rencontre, comme je le disais tantôt, et pour nous enlever, afin de nous emmener là où il vit actuellement, au 3e ciel. C'est une vie de bonheur qui nous attend au 3e ciel. C'est écrit dans Apocalypse 21, verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Alléluia. Merci Seigneur. En conclusion, à travers cet enseignement la semaine dernière et cette semaine, nous avons démontré que certains enseignements de l'Église catholique, certaines doctrines ne correspondent pas à ceux de l'Église véritable de Jésus-Christ. L'Église catholique est l'initiatrice du mouvement œcuménique qui préconise la réunion de toutes les églises chrétiennes en une seule. C'est pourquoi elle se fait si séduisante et complaisante envers les églises protestantes et les églises évangéliques. Mais ce n'est pas parce que de nombreuses communautés chrétiennes se sont laissées séduire et entretiennent des liens étroits avec l'Église catholique que nous devons rejoindre le mouvement œcuménique. La Bible est claire à ce sujet. Dans 2 Jean 1, verset 8 à 11, il est écrit « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » La doctrine de Christ, c'est les Saintes Écritures. « Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. » Ça ne signifie pas de ne pas parler aux catholiques, là. Il faut les approcher, leur parler pour leur témoigner de l'Évangile. Mais ce que ça veut dire qu'il ne faut pas s'associer avec eux, ne pas communier avec eux dans les fausses doctrines. Nous avons démontré que l'Église catholique va plus loin que la doctrine de Christ. Elle ajoute et retranche à la doctrine. Elle modifie les Saintes Écritures en ajoutant sa tradition qui est issue de nouvelles révélations reçues par des hommes. Nous avons vu tout cela. Mais est-ce que ça signifie
que les fidèles catholiques sont de mauvaises personnes? Non. Est-ce qu'il peut y avoir de bonnes personnes parmi les catholiques? Oui, certainement, bien sûr qu'il y a de bonnes personnes et beaucoup. Mais ces bonnes personnes sont-elles sauvées? Non, tant qu'elles basent leur salut sur les bonnes œuvres et une bonne vie. Parce que ce n'est pas la doctrine de Christ. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, en le sacrifice de Jésus-Christ, pas par nos bonnes œuvres, pas par notre bonne vie. Ces personnes peuvent-elles être sauvées? Bien sûr, comme nous, on a été sauvés. S'ils acceptent le plan du salut en Jésus-Christ, puis s'ils naissent de nouveau, ils sont sauvés. Comme nous auparavant, nous étions dans l'ignorance, nous étions perdus. Quelqu'un nous a témoigné, le Saint-Esprit nous a convaincus, nous avons accepté Jésus, nous avons été sauvés. C'est la même chose pour eux. Lorsqu'un catholique naît de nouveau, peut-il demeurer dans l'Église catholique romaine dans sa présentation actuelle comme elle est actuellement? Non, de toute évidence, car une fois éclairé, il doit choisir de marcher dans toute la vérité. On ne mélange pas la lumière et les ténèbres. Les premiers réformateurs protestants provenaient de l'Église catholique romaine. Jean Hus était un prêtre et un théologien catholique. Jérôme Savonarole était un moine dominicain. Martin Luther, le célèbre Martin Luther, était un frère augustin. Tous ces hommes de Dieu ont apporté la lumière parmi les ténèbres. Ils ont tous été sans exception persécutés par l'Église catholique. La plupart ont été torturés et condamnés à mort, brûlés vifs. Ils sont des modèles de la foi authentique qui supportent tout par amour pour Christ. Il est écrit dans 2 Corinthiens 6, en passant suite ces réformateurs protestants, oui, ils ont souffert, mais beaucoup d'âmes ont été sauvées par eux. Ils sont les premiers réformateurs et c'est eux qui ont emmené justement la vérité. Beaucoup d'âmes sont venues à Jésus-Christ. Il est écrit dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Certains diront que depuis le Concile de Vatican II en 1962, l'Église catholique a changé et qu'elle s'est ouverte au reste de la chrétienté, c'est-à-dire aux protestants issus de la Réforme. Mais en réalité, il n'en est rien. Rappelons que pour contrecarrer le développement de la Réforme, les dirigeants de l'Église catholique se sont réunis en concile dans la ville de Trente en Italie entre les années 1545 et 1563. Les canons et décrets, c'est-à-dire les règles, les doctrines, les ordonnances qui ont été formulées à Trente, ont servi d'appui à l'Église catholique pour rejeter la Réforme, le salut par grâce, tout ce qui était apporté par les protestants. Ces canons et ces décrets de Trente font toujours autorité encore aujourd'hui, puis demeurent encore aujourd'hui la référence fondamentale de l'Église catholique, donc elle n'a pas changé. Puis lors de l'ouverture du Concile Vatican II, le pape Jean XXIII a déclaré « J'accepte dans sa totalité tout ce qui a été décidé et déclaré par le Concile de Trente. » Ainsi donc, rien n'a changé du point de vue doctrinal. C'est pourquoi il est important de continuer à témoigner le véritable évangile aux catholiques. Un jour, les disciples ont demandé à Jésus quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde. Le récit est dans Luc chapitre 21. La première chose que Jésus leur répondit au verset 8, c'est « Prenez garde que vous ne soyez séduits ». C'est la première chose qu'il leur a dit.
Et après ça, il leur a annoncé toute une série d'événements, tout ce qui devait arriver. Et il a terminé en les exhortant au verset 36 en disant, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Toutes ces choses qui arriveront incluent la séduction, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pour ne pas être séduit, il faut être averti. C'est ce que nous avons fait ce matin, la semaine dernière. La séduction est grande dans ces temps de la fin. Les fausses doctrines se multiplient. De là toute l'importance de s'attacher uniquement à la saine doctrine. N'écoutez pas n'importe quoi sur Internet. Écoutez la voix de Dieu dans la parole, dans sa Bible. Nous avons besoin de veiller et de prier afin de persévérer jusqu'à la fin dans la foi et la vérité de la parole. Comme Jésus a dit dans Jean 8, verset 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alléluia. Garder la parole de Christ, ça ne veut pas dire que je la garde chez moi sur ma tablette, dans ma bibliothèque, je la garde dans mes bras. Ça veut dire y croire, la vivre chaque jour et la partager autour de nous. Soyez bénis et persévérez dans la foi et dans la vérité jusqu'à la fin. Amen.